Chapitre 19. Mensonge sur qui adorer. J'ai mentionné dans un chapitre précédent que le nouveau leader mondial exigera votre culte. N'oubliez pas que ce sera un leader que les gens apprécieront et qu'ils voudront chanter ses louanges. Je suis sûr que vous verrez cette adoration se manifester de plus en plus à mesure qu'il gagnera en pouvoir et en adoration du peuple. Tout au long de l'histoire, les dirigeants ont exigé des actes d'adoration de la part de leur peuple. Ils ont construit d'immenses statues d'eux-mêmes. Ils ont déclaré des jours fériés pour s'honorer. Ils ont exigé que leurs photos soient accrochées dans les maisons de leurs sujets. Ils ont mis leur image sur la monnaie. Ils ont puni les gens qui disaient du mal d'eux. Dans les églises, ils ont remplacé Jésus sur la croix par une image d'eux-mêmes sur la croix. Ce sont toutes des formes de culte. Ne participez à aucun de ces types d'actes, même si vous pensez qu'ils sont inoffensifs. Si vous donnez un pouce à Satan, il en fera un mille. Dès que vous participez à une forme d'adoration, vous commencerez à justifier d'en faire de plus en plus. Avant de vous en rendre compte, vous chanterez les louanges de l'Antéchrist comme tout le monde. À mi-chemin de la période de tribulation, ce leader montrera sa vraie nature. N'oubliez pas que la période de tribulation dure 7 ans et commence avec la confirmation par ce dirigeant d'un traité de paix avec Israël. Ainsi, 3 ans et demi après le début de ce traité, vous verrez ses exigences en matière d'adoration s'intensifier. Dans ce verset, l'Antéchrist est celui qui conclut une alliance. Il conclura une alliance ferme avec la multitude, pour 1 semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Sur l'aile des abominations, viendra celui qui sème la désolation. Daniel 9, 27. D'ici là, le 3e temple de Jérusalem sera construit. Ce temple est l'endroit où le peuple juif va adorer Dieu et effectuer des sacrifices d'animaux pour expier son péché. Vous voyez, ils sont toujours aveuglés par l'ennemi. Ils ne réalisent pas que Jésus est le Messie et qu'il est déjà mort pour leurs péchés. Ils suivront donc volontiers l'Antéchrist, car son accord de paix leur permettra de construire ce temple. L'Antéchrist entrera dans ce temple, fera quelque chose pour profaner le temple, se déclarera Dieu et exigera votre adoration. Dans ces versets, l'Antéchrist est le roi. Des troupes se dresseront contre lui, profaneront le sanctuaire et la forteresse, et supprimeront l'holocauste perpétuel. Alors, ils élèveront l'abomination de la désolation. Le roi agira comme il le voudra. Il s'élèvera et se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et prononcera des prodiges contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit accomplie, car ce qui est résolu s'accomplira. Daniel 11, 31-36. La Bible nous dit que l'Antéchrist est capable de convaincre beaucoup de gens de l'adorer, non pas parce qu'il est un leader compétent ou un bon orateur, mais grâce à des signes et des prodiges. Il tient ce pouvoir de Satan. Il va tenter de vous convaincre qu'il est bien Jésus. Il va le faire en ressuscitant apparemment des morts, après avoir eu un terrible accident. Je sais que c'est fou, mais cela va arriver parce que Dieu nous l'a dit à l'avance. Rappelez-vous que le faux prophète est une autre bête, et que Satan est le dragon. Il est dit que le faux prophète trompe les gens, à cause des signes qu'il est capable de faire. Ensuite, il mentionne qu'il amène tout le monde à adorer l'Antéchrist dont la blessure mortelle est guérie. L'Antéchrist a une blessure par épée et vit. Dans ce verset, l'Antéchrist est la première bête et la bête. Je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle fait que la terre et ses habitants adorent la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplit de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduit mon peuple qui habite sur la terre, par les prodiges qu'il lui fut donné d'opérer en présence de la bête. Elle dit aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée, et qui vivait. Il lui fut donné de lui donner le souffle à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse mourir tous ceux qui n'adoraient pas son image. Apocalypse 13, 11-15. Ce verset parle de l'Antéchrist qui est la bête. Remarquez que sa tête semble être mortellement blessée. Cela veut dire que les gens pensent qu'il est mort. Sa blessure est guérie, et le monde entier en est étonné. C'est l'un de ces signes dont j'ai parlé. Je n'ai aucun doute que cela aura l'air crédible.
Voyez-le simplement pour ce qu'il est. Une tromperie, essayant de vous convaincre qu'il mérite d'être adoré. L'une de ses têtes semblait avoir été mortellement blessée. Sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre fut émerveillée devant la bête. Apocalypse 13, 3. Voici maintenant une description intéressante de l'Antéchrist et de la blessure qu'il reçoit. Il aura des blessures par épée, un bras desséché et il sera aveugle de l'œil droit. Dans ces versets, l'Antéchrist est le berger sans valeur. Car voici, je susciterai dans le pays un berger qui ne visitera pas celles qui sont retranchées, qui ne recherchera pas celles qui sont dispersées, qui ne guérira pas celle qui est blessée, et qui ne pètera pas celle qui est saine. Mais il mangera la chair des brebis grasses, et leur brisera les ongles. Malheur au berger vain qui abandonne le troupeau. L'épée sera sur son bras et sur son œil droit. Son bras sera entièrement desséché, et son œil droit sera complètement aveuglé. Zacharie 11, 16 à 17. Vous devez savoir que Dieu détient le pouvoir sur la vie et la mort, pas Satan. Quoi que vous voyiez arriver à ce leader mondial, la vérité est qu'il ne s'est pas ressuscité des morts. Il vous trompe. C'est un maître magicien. Ce leader mondial n'est ni Jésus ni Dieu. L'Éternel donne la mort et la vie. Il fait descendre les uns au séjour des morts, et il en ressuscite les autres. 1 Samuel 2, 6 traduction nouvelle vivante. Il n'y en a qu'un qui mérite votre adoration, et c'est Dieu. L'apostrophe et Jésus. Et l'ange me dit, écris ceci, heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Et il ajouta, ces paroles sont la vérité, celle de Dieu. Alors je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il dit, non, ne m'adore pas. Je suis serviteur de Dieu, tout comme toi et tes frères qui témoignaient de leur foi en Jésus. Adore Dieu seul. Car l'essence de la prophétie est de rendre un témoignage clair en faveur de Jésus. Apocalypse 19, 9 à 10 traduction nouvelle vivante.